d'une colère, le parent cherche à l'orienter, mais l'enfant trouve que son père c'est vraiment un bend. Et il prend son père Kuba. Il tape son père sérieusement. J'ai vu ces choses dans une famille que nous encadrions autrefois. Un enfant à cause de la colère, il tape son père. Toi qui tapes ton père, qu'attends-tu de ton avenir? Prison. Tu t'es fait entrer dans la prison toi-même parce que tu as tapé ton père. Tu as insulté ton père. Sous l'effet de l'alcool, sous l'effet de la drogue, tu insultes ton père, tu insultes ta mère. Tu oublies même que c'est ta mère qui t'a gardé 9 mois dans le ventre. My mother is crazy. Ça, c'est ça, vous les anglophones. My mother is crazy. Ta maman qui t'a porté 9 mois au ventre et tu l'appelles crazy. Tu t'emprisonnes bêtement. Église de Dieu, il y a encore des paroles où certaines personnes se sont eux-mêmes emprisonnés à cause de leurs propres paroles. Et il y a aussi de ceux-là qui ont dit à d'autres, toi là tu n'es pas belle. Vraiment, si on devait chercher parmi... Toi là, même si on me te donnait cadeau, j'aime bien les Ivoiriens, si on me donne cadeau, ils ne mettent pas les articles, on te met donc cadeau. Toi là, Et dès lors, tu te mets dans la tête que je ne suis pas belle. Et tu t'emprisonnes toi-même. On avait dit que je ne suis pas belle. Et même quand quelqu'un pour te dire que tu es très jolie, arrête de te moquer de moi. Parce qu'il ne s'y croit plus. Il y a une parole qui s'est créée en elle. On avait dit que je ne suis pas belle. Je ne suis pas beau. Je souffrais avec un grand complexe. Les oreilles. Si quelqu'un veut seulement me provoquer, il me faisait ça. Alors là, j'ai rougissé sérieusement. Mais avec le temps, je devais briser cette prison en disant, oh Seigneur, merci pour ces oreilles qui me permettent d'entendre les rémas. Ces oreilles me permettent d'entendre les révélations divines. Et à un certain moment, je m'étais emprisonné. Si j'avançais dans nos rues, s'il y a des petits enfants, ils me provoquaient. Là, tu m'étrangles. Tu m'étrangles. Ah! En fait, merci pour le rappel. C'est-à-dire, c'est une chanson qu'on essaie de fabriquer pour toi, pour dire que non, un blanc est venu. C'est-à-dire un blanc là, haricot, hein? L'haricot là blanc est venu. Ah, sortons de nos prisons, Église de Dieu. Sortons de nos prisons, sortons de nos prisons. Et il y aura des ceux aussi qui se sont emprisonnés à cause de ceux qui sont entendus. Tu es venu dans un nouveau état. Tu es venu dans un nouveau pays, dans une nouvelle famille. Dès que tu arrives, on t'accueille directement. Là-bas, il ne faut pas aller. C'est un mauvais, un méchant, un destructeur. Et par conséquent, la personne que Dieu avait déjà préparée pour toi, pour ta bénédiction, toi-même, tu rends cette relation et tu te mets en prison par rapport à ta percée. À cause des mauvaises informations. Et plus tu n'as même pas vérifié. Parce que tu avais entendu seulement X est mauvais, ne sois pas en relation avec lui, ne sois pas en relation avec Y, tu coupes cette relation. Église de Dieu, une personne adulte et responsable et sage cherche. Ma mère m'a toujours dit, marche avec les oreilles, mais marche. Comment on dit ça? Ça dit marche avec les oreilles, mais comment on dit ça? Oui, marche par tes yeux. Ne cherche pas à t'emprisonner, c'est que tu entends. Cherche toi-même à vivre cela. C'est très important. Amen, amen. Il y en a aussi de cela, Église de Dieu. À cause de paroles très choquantes, des paroles blessantes. Ce langage-là, ça me dérange aussi. Il m'a blessé. J'avais dit toutes les personnes qui sont blessées, j'ai vraiment une bonne remède pour vous. J'ai un très bon alcool et une très bonne piqûre pour votre guérison. Quand quelqu'un est blessé, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'alcool, on met un sparadrap et on pique pour ta guérison un point, un trait. Alléluia.
Et vous allez voir des chrétiens qui s'emprisonnent à cela. Moi, je n'arriverai pas à m'en sortir de cette blessure. Après avoir entendu des prédications sur les blessures intérieures, tu en as entendu, mais il y a un problème. Apprends à devenir anti-mal. Que l'on te vaccine contre les blessures intérieures. On tire sur toi, tiny. C'est-à-dire, hein, tu skives ça. On appelle ça tiny. Ne te laisse pas emporter par moi. Il y a aussi ce que nous appelons la prison de l'échec. La prison de l'échec, Église de Dieu. Tu as eu à échouer dans une relation amoureuse. Tu as eu à échouer dans un mariage. Tu as eu à échouer dans une affaire. Tu as eu à échouer dans les études. Et cet échec-là ouvre une autre petite prison qui est la peur. La peur d'oser. La peur d'essayer. J'avais échoué dans ma relation amoureuse passée. Qu'est-ce qui me rassure que cette relation amoureuse va marcher? Je présentais mes examens d'état 2 fois, 3 fois. J'ai échoué. Qu'est-ce qui me rassure que si je présentais encore une fois de plus mon examen d'état, je vais réussir? Et c'est cette crainte-là. Je veux échouer dans mon bac. Et à cause de cet échec, tu t'emprisonnes toi-même. Alors que Pierre a eu à pêcher toute la nuit, il n'a pas trouvé du poisson. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il lui a dit, va là-bas dans les eaux profondes et jette le filet. Et quand il a jeté, c'était un grand nombre de poissons qu'il ne pouvait pas tirer. C'est vrai que tu as échoué demain. Et du reste, Naoum chapitre 2, le verset 9, la partie B, la Bible dit ceci, l'échec ne visitera jamais 2 fois Israël. Et je prie que l'échec ne te visite pas 2 fois dans la vie. Si tu as échoué une fois, tant pis et c'est fini. Mais la deuxième fois, je te condamne à la réussite. Amen. Amen. La peur, c'est une grande prison. La honte. La honte. J'ai entendu une servante qui priait aujourd'hui ce matin. Seigneur, bannis en moi la honte. Amen. C'était ça dans mon message. Bannis la honte. Nous sommes appelés à sauver, nous sommes des libérateurs. Mais on doit sauver un plus grand nombre. Je ne connais pas parler l'anglais. J'ai honte d'évangéliser. Il y a une âme qui est devant toi là. Tire le but et marque le poteau. On dit quoi? Tire le but et marque le but et entre dans les poteaux. Et il est gagné à Christ et au ciel. On dit Amen. Amen. Mais nous sommes en train de faire, nous empêchons les anges de crier wow. Nous sommes dans un stade. Il y a un joueur qui avance, il avance. Et en face du poteau, il tire, passe entre, on dit wow. Et tu es en face d'une âme que le Seigneur a mis devant toi. Au lieu de tirer pour que les anges crient wow, toi tu prends le ballon, tire, non, tu fouilles le ballon. Pourquoi? Mon anglais là n'est pas consistant. À cause de ton anglais, la honte de ton anglais, tu préfères quelqu'un mourir. Va avec ton anglais là, hein? Ton anglais est un mou, ton anglais là qui ne marche pas. La Bible dit toute capacité vient de Dieu. You give your life to Jesus. Jesus love. Mémorise même certaines paroles. Ne cherche pas à rater des âmes pour Christ. La honte d'évangéliser. Parce que je n'ai pas d'anglais. Et tu vas rater de bonnes opportunités. Alléluia. Il y en a de ceux-là qui sont aussi dans les prisons sexuelles. Dans les prisons du sexe. Dans les prisons de la pornographie. Les chantres, le prédicateur, sont ces gens-là dans un grand nombre. On pense souvent que ce sont ceux-là qui sont assis. C'est plus ceux qui sont devant. Ceux qui sont devant ici, ce sont des champions dans la pornographie. Des champions dans la pornographie. J'en étais moi-même un témoin. Je dois prêcher à l'église un dimanche, un modérateur. Mais je veux passer 2 fois ma nuit là, dans la pornographie. Alors que demain je dois prêcher. Vraiment, j'étais un quoi. Un farceur en fait, à un certain moment dans la vie. Et il y en a des ceux-là. Prépare le message pour le peuple de Dieu. Cherche à nourrir le peuple de Dieu. Mais vous allez trouver parmi les choristes, il y en a de ceux-là qui sont dans la pornographie. Ils ont envie, ils cherchent à nous donner une apparence extérieure. Des tombeaux blanchis. Alors qu'à l'intérieur, des hommes qui aiment la pornographie. Des hommes qui aiment la pornographie. Il y en a des ceux-là, des lesbiennes, des homosexuels, toutes ces catégories-là. Vous vous êtes emprisonnés. Sortez de vos prisons au nom de Jésus-Christ.
Et aujourd'hui à l'église, on s'est dit, nous là dans notre relation amoureuse, on ne couche pas. Là ce sont des gens qui cherchent à se préparer pour le mariage. On ne couche pas. Je suis trop saint. Mais ils sont là dans un point de vue. Toujours des bisous, bisous, bisous. Ils sont là, oh mon frère, c'est des caresses. Mais ils disent bien, nous ne couchons pas. Comme si c'était des oranges que vous êtes en train de presser. On presse les oranges, mais vous ne pressez plus les oranges, vous pressez les seins des sœurs. Et les seins des sœurs aussi sont contentes. Ça peut être un scandale, c'est ce que je dis. Mais on voit ça avec nos petits enfants et nos grandes sœurs et nos petites sœurs, on voit ça. Ça se passe à l'église, ces choses. Ça se passe à l'église. Des gens qui se privent du sexe, mais qui font les accompagnements du sexe. Et disent que nous ne péchons pas. Nous sommes saints dans notre relation, hypocrite. Marie-toi, j'aime, mais papa, merci pour ta prière. Quel est ce jeune, c'est Marie. Le mariage va devoir t'éviter ces choses. J'en souffrais, Église de Dieu, à un certain moment. Je dis, ok, on ne va plus s'embrasser, c'est fini. Mais dans un circuit là-bas. Et après, quand je l'ai fait, je rentre. Ah Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore péché. J'ai encore péché. Prison. Sors de ta prison. Église de Dieu, il y en a de ceux-là qui sont dans la prison de la musique mondaine. Vous entendez le frère avec de casques, des écouteurs. Vous pensez qu'il entend Oli, Oli, Oli. Mais ce n'est même pas ça. C'est la sœur Beyoncé, la sœur Rihanna qui est en train de chanter. Et elle reçoit des inspirations de la sœur Beyoncé, des sachets. Vous voyez le frère dans un véhicule, dans une voiture, en train de bouger la tête. Vous dites ça, c'est vraiment Hosanna, Alléluia. Non, alors ce sont des hey, yo, 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 yo. Quand un frère entre vite, il change un CD chrétien. Alléluia, Alléluia. Mais quand les frères sortent, c'est plus durable, c'est tout ce que l'on veut. Hypocrite, sortons de nos prisons nous-mêmes. Tu peux mentir à un homme, mais tu ne mentiras jamais à Dieu. Il y en a de ceux-là qui sont dans la prison de la mauvaise compagnie, dans la prison de la cigarette, dans la prison de mensonges. Et dans n'importe. Église, même si je ne cite pas ta prison, mais la Bible dit, chacun est esclave de ce qui domine sur lui. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui domine sur toi que tu n'arrives pas à maîtriser, trouve un homme de Dieu, prie Dieu et sors de ta prison. Et il y en a aussi de ceux-là qui sont dans des prisons, Église de Dieu, que le diable a eu enchaîné. Dans un couple, dans une famille, il y a des gens qui ne se marient pas. Un cycle a été bloqué. Ma mère était une seconde femme. Et ma mère une seconde femme. Ce sont des prisons dont ta famille a été emprisonnée. Alors il faudra que cette prison-là s'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Il y en a des ceux-là qui ne savent même pas comment écrire leur nom. De papa jusqu'à l'enfant. Le diable a emprisonné leurs études. Alors que c'était des hommes qui devaient signer des grands traités, des grandes coopérations pour des grands investissements de pays. Mais le diable a anéanti leur puissance. Il y en a de ceux-là qui ont été emprisonnés dans leurs finances. L'argent entre, ça part. Ça entre comme ça part. Vous connaissez cette publicité-là. Bien-aimés, il y en a de ceux également qui sont dans la santé de la prison, comme le viens de lui la fois passée. Cette femme pendant 18 ans qui était courbée. Des maladies que le diable a injectées dans des peuples. Mais pour terminer ce message, quelles sont les recommandations qu'on doit nous donner par rapport à ces prisons? Le premier groupe, ceux qui ont emprisonné les autres. J'aimerais dire ceci. Parmi ceux que vous avez emprisonnés les innocents et les coupables. Alléluia. Dans vos cœurs, nous avons emprisonné et des personnes qui sont coupables et des personnes qui sont innocentes. Tu l'as emprisonné pour rien. Il n'a rien fait de mal, mais tu l'as emprisonné. Comme le peuple Israël qui n'avait rien fait de mal, mais qui s'est retrouvé en prison. En Égypte au temps de Joseph. On les a emprisonnés pour rien. Daniel et ses 3 amis se sont retrouvés en prison. Ils n'avaient rien fait de mal. Mais Église de Dieu, lorsque tu es dans la prison d'une personne et que tu es innocent, je t'informe que ton Dieu interviendra en ta faveur. La Bible dit, garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Et il y en a de ceux-là qui sont coupables. Si tu es dans la prison d'autrui, tu es dans la prison d'autrui, tu reconnais que tu avais fait du mal à quelqu'un. C'est que vous devez faire, vous qui avez emprisonné les autres, sachez une chose, c'est vrai qu'ils ont fait du mal.
Mais est-ce que vous ne pouvez pas encore leur donner une seconde chance dans la vie? C'est vrai, la personne que tu as emprisonnée dans ton cœur, c'est un coupable. Mais est-ce que tu ne peux pas lui donner une seconde chance dans la vie? La Bible dit, si tu vois ton frère dans le mal, fais quoi? Va, trouve-le. Mais aujourd'hui, nous, quand on voit le frère dans le mal, au lieu de le trouver, on va trouver son voisin. Ça se passe pourquoi à l'église? Frère Papi, je t'ai fait du mal. Trouve-moi, dis-moi que je t'ai fait du mal. Pourquoi aller trouver cet homme pour lui dire le mal que moi je te fais? Tu nous unis ou tu nous sépares? On dit que les linges sales, c'est lave où? En famille. Mais nous, les linges sales, c'est lave en voisin. Ça, c'est le premier groupe Église de Dieu. Nous devons le savoir de tout notre cœur. Si vous avez emprisonné des innocents, please, laissez-les partir. Si vous avez emprisonné de coupables, je vous en prie, pardonnez-le. Matthieu, le chapitre 18, le verset 15 à 17. Et Matthieu, le chapitre 18, le verset 21 à 35, parle de ces choses. Si vous refusez de pardonner, sachez que votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Vous qui avez emprisonné les autres. C'est vrai, ils t'ont fait du mal. C'est vrai, ils t'ont trahi. Mais pardonnons-nous les uns les autres. Si vous ne voulez pas le pardonner, sachez que vous tomberez dans la prison des dieux. Celui qui refuse de pardonner son prochain, Dieu aussi refusera de lui pardonner. Le deuxième groupe, ce sont ceux-là qui sont emprisonnés. Vous là qui êtes emprisonnés dans les cœurs, tu es conscient que j'ai été emprisonné dans le cœur de mon frère à cause d'un mal que j'avais fait. Va réparer, va demander pardon. En fait, le pardon c'est donne, le pardon aussi c'est demande. Alléluia. Quand tu reconnais que tu as offensé, va demander pardon. Et celui qui demande pardon, donne le pardon, s'il te plaît. Et aujourd'hui, nous voulons toujours souvent que celui qui a fait du mal vienne demander pardon. J'ai toujours dit, Jésus-Christ est cette personne à qui nous avons fait du mal à la croix. Est-ce que Jésus-Christ avait dit, ok, je vais attendre jusqu'à ce qu'il me demande pardon? Non. C'est pendant ces moments de souffrance, ces moments de peine, qu'il a ouvert la bouche pour dire quoi? Père, pardonne-leur. Pendant un moment où il ne pouvait pardonner personne. Mais c'est pendant ces moments-là qu'il a ouvert sa bouche pour dire quoi? Père, pardonne-leur. N'attendons pas toujours ceux qui nous ont fait du mal venir nous demander pardon. Tant que nous en avons l'occasion, nous avons la maturité, donnons le pardon, accordons le pardon, sans pour autant attendre qu'on nous le demande. C'est de la maturité spirituelle. C'est de la maturité spirituelle. C'est de la maturité spirituelle. Et si tu es coupable, tu sais que tu as été emprisonné dans le cœur de quelqu'un à cause d'une mauvaise action, va demander pardon. Et le cœur de l'homme à qui tu dois demander pardon, Dieu va préparer pour qu'il te donne ton pardon. Alléluia. Et je disais aussi que ceux-là qui sont emprisonnés, alors que vous êtes innocents, rassurez-vous aussi d'une chose, que Paul même a dit, la mort m'est un gain. Un prisonnier politique, tu sais que tu es innocent, mais tu as été emprisonné. Dis-toi une chose, que la mort m'est un gain comme Paul l'a dit. Alléluia. La mort m'est un gain. S'il faut mourir pour le Christ, mourons comme les 3 compagnons de Daniel, qui ont dit, même si Dieu ne nous sauve pas de ces feux, si on doit mourir, on va mourir. Mais ce qui est vrai, nous n'allons pas fléchir nos genoux. Si tu veux m'emprisonner et m'abattre parce que je suis devenu chrétien, fais-le, je m'en fous. Mais je ne renoncerai pas. Et le troisième groupe, ce sont ceux qui se sont emprisonnés eux-mêmes. Par leur ignorance ou encore par conscience. Conscience parce que tu as désobéi. Tu savais bien que là où tu vas, Dieu avait dit non. Mais tu es allé par tétutesse. Mais ce n'est pas tard. Tu peux encore faire une marche arrière. Alléluia. La Bible dit là où le péché a abondé, la grâce du Seigneur a surabondé. Et un homme de Dieu a dit la miséricorde de Dieu veut dire quoi? Quelqu'un qui est dans la misère et Dieu lui jette sa corde, une corde d'amour. Alléluia. Une corde d'amour qui va devoir le tirer de cette misère-là. Demande la miséricorde de Dieu. Demande, même si les hommes ne veulent pas te donner cette miséricorde, mais Dieu se dispose de te donner cette miséricorde. Chaque matin, il renouvelle ses bontés, ses compassions, ses miséricordes sur toi. Voilà pourquoi ne reste pas emprisonné. Brise les murailles de la honte. Brise la muraille de la honte. Brise la muraille de la culpabilité. Brise la muraille de la peur. Et reçois la foi des dieux, l'amour des dieux.
capable de pouvoir changer les événements de ta vie. Le quatrième groupe, ce sont les prisonniers du diable. Et dans ces prisonniers du diable, Église de Dieu, il y en a des ceux-là, comme je le disais tantôt, qui ont été enchaînés inconsciemment. Comme ce fou des Gadara, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais il a été enchaîné. Mais j'aime quand Dieu se décide de te rendre la liberté, il n'a besoin d'un conseil d'une personne. Voilà pourquoi, Église de Dieu, nous avons la responsabilité en tant que libérateur de prier pour ces femmes qui sont stériles. Stériles non pas parce que Dieu l'avait voulu, mais parce que l'ennemi les a rendues stériles. Prions pour ces femmes dans nos prières afin qu'elles deviennent fécondes. Prions pour ces femmes qui sont malades, ces hommes qui ont perdu la tête, ces hommes qui sont drogués. C'est notre responsabilité, Église de Dieu. Par nos prières, par la parole de Dieu, par l'évangélisation et par le fait que nous leur témoignons l'amour, on peut sauver de multitudes de personnes, Église de Dieu. Nous avons la responsabilité de détruire les œuvres du diable, car le Christ est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. C'est notre responsabilité comme Samson de libérer les captifs. Et le cinquième groupe qui est le dernier, ce sont les prisonniers de Dieu. Et dans les prisonniers de Dieu, nous avons ceux qui sont bons, comme Paul dans Éphésiens 3, le chapitre 1. Paul est en train de dire, moi qui suis prisonnier du Seigneur. C'est-à-dire, il n'est pas prisonnier parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Non, il est prisonnier parce qu'il est seulement esclave de Jésus-Christ. Il est attaché à Jésus. Sa vie ne dépend que de Jésus. Il ne peut rien faire sans Jésus. Jésus lui dit, va à gauche, il va à droite. Va à droite, il va à droite. Il fait ce que Dieu veut. Sa vie ne dépend plus de lui. C'est cette personne qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Sa vie n'a plus de sens. Si Dieu lui dit, va demander pardon, il s'humilie. Il ne dit pas, pardon pour moi, ça dit que j'ai demandé pardon pour que l'on voie que je me suis abaissé. Non, va demander pardon. Car plusieurs se sont emprisonnés. Tu avais pris une mauvaise décision dans le passé. Et aujourd'hui, cette décision est en train d'être emprisonnée sérieusement. C'est vrai que tu avais pris une mauvaise décision, mais c'est possible de reculer encore. Alléluia. Et il y a des prisonniers que j'avais dit, à part les prisonniers des dieux qui sont des bons, mais il y a aussi des prisonniers des dieux qui sont des méchants. Et ces prisonniers des méchants, ce sont ceux-là que Dieu va devoir conduire lentement et sûrement en enfer. Dans Apocalypse 20, 10 à 15. Parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir l'amour des dieux. Parce qu'ils n'ont pas voulu pardonner. Parce qu'ils n'ont pas voulu se conformer à la loi de Dieu. Vous là, vous êtes prisonniers à vie de Dieu en enfer pour les siècles des siècles. Parce que vous n'avez pas voulu être libérateur. Vous vous êtes arrangé pour captiver la vie de gens, détruire les vies de gens. Vous allez vous retrouver en enfer. Et en enfer, c'est pour le feu, les grincements de dents au siècle de siècles. Et conclusion, Église de Dieu, pour conclure ce message. Frère Élie, je veux que tu nous lises Ésaïe 59, 1 à 3. Et quelqu'un dans l'assemblée va nous lire Jacques chapitre 3, le verset 2. Et nous concluons ce message. Ésaïe 59, 1 à 3. Ésaïe chapitre 59, verset 1 au 3e. Nous lisons dans Jésus. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Merci beaucoup, papa. La main de Dieu, elle n'est pas courte pour vous rendre puissante. La main de Dieu n'est pas courte pour pouvoir étendre vos limites. La main de Dieu n'est pas courte pour vous faire progresser. La Bible dit, celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc l'une des choses qui nous empêche d'être puissants, parce que prospérer c'est ça la puissance. Mais quand tu n'arrives pas à prospérer, la Bible dit c'est quoi? À cause de tes péchés. Et la Bible dit la main de Dieu elle n'est pas courte
pour intervenir. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation, qui empêchent de fois Dieu de nous venir en aide. Prends la décision d'arrêter la vie du péché. Prends la décision de quitter, parce que la culpabilité, la honte, la peur, à un certain moment, toutes ces choses deviennent des péchés. Prends la décision de renoncer, de briser, de dire non à ces choses et reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ. Et Jacques, le chapitre 3, le verset 2 dit ceci. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bruit. Merci beaucoup. La partie qui m'intéresse, nous branchons tous de plusieurs manières. Église des dieux, je termine ces messages en nous disant ceci. La Bible nous montre que tous nous branchons de plusieurs manières. Un jour, on a emmené à Jésus une femme, que celui qui a commis un adultère. On l'a dit ceci, que celui qui n'a jamais péché fasse quoi? Prenne la bière et lance à cette femme. La Bible dit du plus petit au plus grand, tous se sont dispersés. C'est pour dire quoi, mes amis? Tous, nous nous sommes fait beaucoup de mal. En tant qu'une église, que vous nous suiviez sur Internet, que vous soyez en ces lieux, nous nous sommes fait beaucoup de mal. Nous ne sommes pas parfaits. La Bible dit nul n'est parfait. Nous avons critiqué les uns les autres. Il y a eu une forte médisance les uns les autres. Il y a eu la haine, il y a eu la jalousie à cause de ce que j'avais entendu, on avait dit, on avait fait. Alléluia. On a insulté nos parents, on a fait du mal à nos frères et sœurs. Est-ce qu'on ne peut pas saisir maintenant cette opportunité pour nous pardonner, nous réconcilier les uns les autres, Église des dieux? Quel est ce mal qui ne peut pas être guéri dans nos églises? Quel est ce mal qui ne peut pas être guéri dans nos familles? Nous sortons d'une même famille, d'une même maison, mais on n'arrive pas à se regarder en face. Église de Dieu, je vous en prie dans le nom de Jésus. Pardonnons-nous les uns les autres. Le pasteur nous a prêché avant que je prenne la chair la fois passée. Nous sommes une famille. La puissance d'une famille réside dans l'unité. La Bible dit, il y a un adage qui dit, l'union fait la force. En d'autres mots, c'est l'unité qui fait de nous des hommes puissants. Église de Dieu, si nous continuons à nous emprisonner les uns les autres, si nous continuons à emprisonner les autres, on continue à nous emprisonner nous-mêmes, il est difficile à ce que nous puissions aller de l'avant. Je vous en supplie, écoutez la voix de Dieu. Pardonnons-nous les uns les autres sincèrement. Oublions les péchés des uns des autres. Peu importe le mal qui a été fait. Jésus-Christ a dit, même si vos péchés sont comme le cramoisi, je le rendrai blanc plus que la neige. Bien-aimé, peu importe, papa, si je t'ai mal fait, pardonne-moi. Moi, enfant, si je mal fait à papa, papa, pardonne-moi. Papa, si tu m'as fait du mal, je te pardonne. Maman, si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Enfant, entre nous, pardonnons-nous. Ne donnons pas la place à l'ennemi pour nous détruire, nous diviser. Parce que le rôle du diable est de nous diviser afin de nous affaiblir. Mais si nous nous unissons, on oublie le mal que les uns les autres nous nous sommes faits. Que ce soit un péché d'ici, ou de présent, ou de passé, mais qui reste encore dans ton cœur. Je prie que le message de Dieu, la parole de Dieu que nous venons d'entendre, selon qu'il est dit, ma parole est un feu. Je prie que ces feux puissent briser les prisons dans lesquelles nous nous sommes enfermés, les prisons dans lesquelles nous avons enfermé les uns les autres, les prisons dans lesquelles le diable nous a fermés. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que ces prisons se rompent et que les prisonniers soient libres et vivent leur liberté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.